Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va venir voir les énergies et les prévisions donc pour les 2 premières semaines du mois de février, les énergies qui vont nous accompagner durant cette période. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu mes tirages, je vais faire ça en 3 domaines, c'est-à-dire le domaine sentimental, le domaine professionnel, les activités que j'appelle aussi, puisque pas tout le monde voilà, a, on va dire, un travail d'employé, on va dire, dans une entreprise par exemple. Il y a des personnes qui sont indépendantes, il y a des personnes qui cherchent un travail, il y a des personnes qui sont en études, donc voilà, j'appelle ça plutôt le domaine des activités. Et puis le domaine de la surprise qui va pouvoir venir vers nous durant ces 2 premières semaines du mois de février. Tout d'abord, je commence avec les énergies générales, avec les arcanes majeures du tarot, clarifiées par une arcane mineure, pour voir exactement plus dans quel domaine va être impactée donc cette énergie majeure. Donc on va commencer tout de suite, on va voir les énergies majeures qui vont donc accompagner le collectif. On va être dans quelles énergies durant les 2 premières semaines du mois de février, ici pour le collectif. Donc voilà, je remercie également tous mes abonnés, mes chers abonnés, pour votre fidélité, votre soutien. Merci en tout cas pour toute votre appréciation, ça me touche énormément. Voilà, vous êtes vraiment d'un grand soutien pour moi, et puis voilà, ça me fait très plaisir. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes, bien sûr, sur cette chaîne. Vous pouvez bien sûr vous abonner et puis cliquer sur la clochette de notification. Alors, on commence tout de suite avec les énergies ici pour le collectif. Les énergies générales pour le collectif ici, durant ces 2 premières semaines du mois de février. Quelles seront les énergies majeures durant ces 2 premières semaines du mois de février pour le collectif? Les énergies majeures, principales. Ouais, à chaque fois, il y en a une qui veut sauter, mais elle vient pas. Ok. Le chariot. Ok. Donc, sur le chariot, ici, on est sur une énergie de mouvement. D'accord? Donc, mouvement vers l'avant. On nous parle aussi de déplacement, de dynamisme, de prendre son destin en main, d'avancer vers nos buts, vers notre mission de vie. Ça parle aussi de dualité, d'accord? Le fait ici de devoir se trouver, à devoir maîtriser 2 forces opposées. Ça peut être en nous-mêmes, ça peut être avec des autres, d'accord? Donc il y a une forme aussi de dualité et de devoir maîtriser une forme de dualité durant cette période. Mais ici, ça va vraiment parler de reprendre en main donc sa vie, reprendre le contrôle sur certains événements aussi, et choisir la direction dans laquelle on veut aller. Donc, je sens que ça sera une période qui sera... j'entends qu'il y aura quand même des dualités. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un moment où on va devoir choisir une direction bien précise, on va devoir faire des compromis pour aller dans une direction, pour que les choses puissent filer droit. On va devoir prendre certaines décisions, on va devoir rééquilibrer certaines choses aussi. Donc ça peut parler de mouvement, ça peut parler de voyage, ça peut parler de l'étranger aussi, beaucoup d'affaires avec l'étranger. Mais il y aura des choses qui vont peut-être s'ouvrir, puisque derrière j'ai quand même la mort qui symbolise une transformation radicale aussi. Donc il y a peut-être des choses qui vont... en fait, il y aura quelque chose qui va se transformer radicalement et qui va permettre de faire bouger les choses. Donc, qu'est-ce que je vois encore ? On est sous l'énergie du cancer aussi. Donc ici, ça peut être aussi que
tout ce qui a à voir avec la famille, d'accord, avec la maison, notre foyer. Donc ici, on peut vouloir aussi faire des changements, vouloir peut-être déménager, changer de pays, changer. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là aussi, avec l'énergie du cancer, de vouloir aussi refaire peut-être une décoration dans notre foyer, prendre soin de la famille, d'accord? Donc il y a aussi cette énergie-là. On va regarder quel domaine en particulier ça va affecter en fait. Hein, ces énergies du chariot, ça va impacter justement quel domaine en particulier. Les énergies du chariot, ça va impacter quel domaine, on va dire plutôt quel élément ici, hein, plutôt. Les énergies du chariot. Alors, les énergies du chariot, elles vont impacter quel élément en particulier? Ok, on est sur les bâtons. Donc, ça veut dire c'est tout ce qui a à voir avec nos actions. D'accord? Tout ce qui a à voir avec nos passions, nos actions, notre potentiel, notre faire, d'accord? Notre agir. Donc, ici, il y a vraiment il y a quand même une prudence. Hein. Ça veut dire qu'ici, on va peut-être être prudent. Parce qu'encore une fois, je vous ai dit, il y aura une dualité. Donc, on va peut-être on va devoir choisir nos batailles. Hein, et puis, le 9 de bâton nous parle d'un guerrier blessé. Donc, c'est quelqu'un qui a combattu, mais qui, dans le combat, a été blessé. Et maintenant, cette personne fait attention. Donc, moi, j'ai l'impression aussi que on va être dans une énergie, on va avancer, oui, mais avec de la prudence. On va quand même se protéger sur certains obstacles. On va quand même se protéger par rapport à certains éléments extérieurs aussi, d'accord? Il y a une énergie quand même de vouloir ici pas se faire du mal ou pas vraiment se laisser... J'entends aussi l'extérieur, de pas laisser les opinions extérieures venir vous blesser dans vos choix, dans la direction que vous voulez prendre dans votre vie, d'accord? C'est-à-dire qu'on va être prudent ici quant à la direction qu'on va prendre dans nos choix. On va prendre une carte ici, donc, de l'oracle et des anges pour le général. Quelles sont les énergies générales ici, donc, au niveau collectif. Au niveau collectif ici. Quelles sont les énergies générales au niveau collectif pour ces 2 premières semaines du mois de février? Quels sont le message? Alors, attends, hop. Ok, alors ici on a se mettre à disposition. Et de nouveau, on a cette femme qui est sur une licorne, d'accord? Donc il y a cette notion d'être dans le mouvement, encore une fois, d'avancer. Et on nous dit se mettre à disposition. Et c'est exactement ce que fait le chariot. On se met dans son chariot et on est prêt à prendre la direction qu'on veut dans notre vie. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, hein, il y a du mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc moi je vous dis faites confiance parce que vous êtes, regardez, ces personnages sont seuls. Elle est seule sur sa licorne, il est seul dans son chariot. Donc vous allez être maître de vos décisions. C'est personne qui va décider à votre place ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. C'est vous le mettre à bord en fait, d'accord, de votre vie. Donc je ressens ici que vous allez vraiment vous écouter, vous suivre dans vos désirs, abandonner, libérer. Oui, peut-être que vous devez laisser certaines personnes, que ce soit un entourage amical, familial, abandonner et libérer. Ne laissez plus des personnes ou des situations vous retenir. Avancez sur votre chemin. N'écoutez pas les opinions des autres, les projections, des peurs, des inquiétudes. Ou simplement les projections des autres tout court, hein, il y en a beaucoup, qui projettent leur désir sur les autres. Ce n'est pas votre vie. Votre vie, c'est la vôtre, c'est vous qui la dirigez ici. D'accord? Mais je sens qu'il y aura du mouvement. Hein. Durant cette période, ça nous indique quand même qu'il y a des choses qui vont être en mouvement.
Ok, alors ça c'est pour le général, donc au niveau collectif. Maintenant on va regarder au niveau sentimental, hein. Donc pour les personnes ici qui regardent cette vidéo, d'un point de vue sentimental, cette période, ces 2 premières semaines du mois de février, qu'est-ce qui va venir vers mes chers viewers ici dans ces 2 premières semaines du mois de février? Et je sens aussi que vous êtes guidés par le divin, vous êtes guidés parce que vous avez une mission de vie. Pour la plupart qui regardaient ma vidéo, hein, vous avez une mission de vie qui est peut-être plus particulière, qui n'est pas comme tout le monde aussi, puisque cette femme est sur une licorne. D'accord? Et ne vous laissez pas influencer par ceux qui veulent vivre une vie 3D. D'accord? C'est ce que j'entends ici. Alors, c'est pas les autres qui ont décidé pour vous, c'est Dieu ou l'univers, enfin selon votre croyance. Donc voilà, c'est, si vous voulez, ne vous laissez pas distraire. Alors au niveau sentimental, pour les personnes qui regardent cette vidéo, waouh, la reine de bâton. Au niveau sentimental ici, pour les personnes qui regardent cette vidéo durant ces 2 premières semaines du mois de février. L'as de coupe. Et le 2 de coupe derrière. Waouh, ok. Fantastique. Bon. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous allez reprendre votre pouvoir durant cette période. Vous allez vous sentir confiant, confiante, d'accord? Vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est la reine de bâton, c'est une énergie. Mais quand elle est, quand on parle d'une reine, à la différence du roi, il y a plus de douceur, d'accord? On est dans une énergie féminine, donc on est plus dans la rondeur, alors que l'énergie masculine va être plus dans l'agressivité, on va dire, d'accord? Donc ici, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir une grande confiance en vous. Vous allez reprendre confiance, vous allez reprendre votre pouvoir d'action aussi. Encore une fois, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle veut, et qui sait quelle action prendre pour obtenir ce qu'elle veut. Et elle n'a pas besoin ici de vraiment... comment dire, encore une fois, écouter les autres. Elle s'écoute elle-même. Elle a beaucoup d'intuition, la reine de bâton. C'est quelqu'un qui a cette très grande spiritualité en elle. Et j'ai le sentiment que vous êtes très... Enfin, en tout cas, vous allez être très charismatique. Durant cette période, vous allez attirer beaucoup les regards. Vous allez dégager quelque chose de très magnétique. Et... de ce fait que vous avez repris confiance en vous et que vous êtes vraiment bien établi dans cette force intérieure que vous avez, dans ce feu intérieur, vous allez avoir l'occasion d'avoir une nouvelle offre ici qui va venir vers vous. D'accord? Ici, on a une proposition. On a aussi ici le fait que vous avez guéri de certaines insécurités et que vous avez repris confiance en vous. Et ici, il y a une nouvelle offre. Ça peut être une nouvelle personne. Pour les personnes célibataires, ça veut dire que du fait que maintenant vous avez changé d'énergie, maintenant vous avez confiance en vous, vous allez attirer des opportunités ici, mais qui sont vraiment abondantes. C'est pas de la demi-mesure, c'est pas des personnes qui vont venir vous offrir des miettes. Ici, on parle d'offres. C'est un potentiel. Hein. Les as, c'est un potentiel. Donc ça veut dire que vous aurez des opportunités pour pouvoir avoir un nouveau départ ici en amour. Avec le 2 de coupe, je sens ici qu'il y a quand même une notion de retrouvailles avec quelqu'un, de rencontre, d'accord? Il peut y avoir une rencontre ici avec une âme sœur, une flamme jumelle. On est ici sur 2 personnes qui ont une envie réciproque de partage et avec qui on a un lien spirituel. Donc ici, vous allez avoir l'opportunité ici de vous, soit si vous avez déjà quelqu'un en tête et dans le cœur, de vous réunir avec cette personne, peut-être de la rencontrer, de la voir. En tout cas, je sens que vous allez vous aligner énergétiquement avec la personne de votre cœur. Pourquoi? Parce que je sens qu'il y a eu, jusqu'à maintenant, peut-être qu'il y a eu un déséquilibre dans cette relation, du fait que vous n'aviez peut-être pas assez confiance en vous et vous n'étiez pas assez assertive ou assertif. Mais du fait que maintenant, vous avez réussi à vous imposer, les choses vont pouvoir changer. Oui, je sens que vous vous êtes aussi imposé, hein, d'accord? Et ici, on a la fleur de lotus, hein, on la retrouve ici. Et la fleur de lotus, c'est une fleur qui
pousse dans la boue. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez connu des moments sombres, des moments difficiles, des moments qui n'étaient pas beaux à voir, mais de tout ça en résulte cette belle fleur de lotus. Ça veut dire que vous avez grandi, vous vous êtes épanoui à travers des difficultés. Et j'ai le sentiment que vous et votre personne, si vous voulez, vous vous faites miroir. D'accord? Ça veut dire que cette personne aussi, elle a guéri de certaines blessures ici, parce que l'as de coupe nous parle aussi de guérison. Alors, voyons voir au niveau ici sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers mes chères personnes qui regardent cette vidéo? En tout cas, vraiment, pour des célibataires, vous avez aussi une belle opportunité de rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez partager une très belle complicité, avec qui vous allez vous sentir en accord ici. D'accord? Alors, pour le sentimental. Ok, on me dit tout de suite, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Pour certains et certains d'entre vous, vraiment, vous avez peut-être récemment quitté quelqu'un, d'accord? Parce que derrière, j'ai laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Je vous parlais bien de guérison. Donc récemment, vous avez peut-être guéri d'une peine de cœur ou de quelque chose qui vous a longtemps gardé, comme je vous ai dit, dans des énergies sombres, basses. Et là, vous refleurissez, hein, vous sortez comme ce lotus épanoui. Et là, vous voyez les choses complètement différemment. Pour certains ou certaines, j'entends même un message qui est assez spécifique. C'est une personne qui était déjà dans votre entourage, mais que vous l'avez jamais vue sous cet angle, que cette personne pouvait éventuellement être un match pour vous. D'accord ? En tout cas, pour ceux qui sont célibataires, la personne que vous rencontrerez, elle sera différente des autres que vous avez rencontrés par le passé, puisque c'est quelqu'un où il y aura un amour réciproque. Parce que pour certains, je sens que c'était un amour qui n'était pas réciproque. Quand je dis pas réciproque, c'est qu'il y avait un manque d'équilibre dans la relation. Pour ceux qui ont quelqu'un en tête ici, vous, j'ai l'impression que vous avez changé. Et cette personne, elle commence à vous voir différemment. Ok, peut-être parce que vous, comme j'ai dit, vous avez pris confiance en vous et votre énergie a changé. Cette personne, elle vous voit différemment maintenant. Elle a l'impression d'avoir deux personnes différentes maintenant en face d'elle. C'est-à-dire, il y avait celle d'avant et celle de maintenant. Et voilà, cette personne vous trouve différente, vous trouve changée et ça l'attire. Et c'est comme si elle est en train de vous voir sous un autre œil maintenant, cette personne. On va mettre une petite carte ici du Keeper. Voyons voir. Avec le Keeper. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau sentimental? Peut-être que cette personne aussi avait quelqu'un, quittait quelqu'un ou était en train de quitter quelqu'un ou avait encore l'énergie de son ex qui était présente. Mais aujourd'hui, elle commence à vous voir différemment. D'accord? Peut-être qu'avant, elle était trop dans ses blessures. Et elle ne pouvait pas vraiment voir le potentiel de cette relation. Alors, on va regarder ici au niveau de, des personnes ici qui regardent au niveau sentimental pour ces 2 premières semaines du mois de février. Oh là là, le mariage, d'accord. Donc, il y a le 2 de coupe, le mariage, ok. Donc, on nous parle d'une union. Wow, et les amoureux, incroyable. Ok, on a le chiffre 3, le chiffre 15. Donc le 15 qui fait le 6, d'accord? Peut-être le 3 et le 6, le 3 et le 15 vous inspirent quelque chose. Mais ici, clairement, pour moi, il y a, j'entends, il y a une union ici entre vous et cette personne qui est assez éternelle. C'est quelque chose, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très très fort. Et j'ai l'impression que cette personne, elle commence à comprendre ce lien, d'accord? Ou alors elle commence à comprendre que vous avez une connexion qui va au-delà de quelque chose de purement, on va dire, terrestre, physique. C'est quelque chose que cette personne se pose certaines questions aussi sur ce type de relation que vous avez. Pour certains, peut-être que vous recevez une demande en mariage, hein, parce qu'on a quand même l'as de coupe et le 2 de coupe derrière. Donc ça peut être une demande en mariage, je vous le souhaite, hein, pour ceux à qui ça va parler.
Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un engagement ici, il y a une proposition d'engagement, d'être sur la même longueur d'onde, de vouloir ici se mettre ensemble, se mettre en couple. En tout cas, il y a une personne qui change d'avis. Pour d'autres, j'ai aussi un message que cette personne peut être en deux personnes. Une avec qui elle est mariée et l'autre, vous êtes son amoureux, quoi. D'accord? Donc ça peut être aussi que cette personne doit faire un choix entre deux personnes. Ok, on va passer ici au professionnel. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo, d'un point de vue professionnel, où en êtes-vous? Professionnel, activité pour toute personne qui regarde cette vidéo. Donc, sur ces 2 premières semaines du mois de février, au niveau professionnel. Niveau professionnel, qu'est-ce qui attend les personnes qui regardent cette vidéo? Les activités ici. 5 d'épée, d'accord. La roue de fortune et l'étoile. Ok. L'énergie que j'ai tout de suite ici, mais tout de suite, c'est qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent essayer de vraiment... et j'en reviens tout à l'heure, je vous parlais de projection, des personnes qui vous projettent leur peur ou leur propre désir ou leur propre... Voilà, peut-être qu'au fond, ils auraient voulu faire certaines choses et ils vous voient aller dans la direction de ce que eux auraient voulu faire. Et il y a une forme ici de frustration qu'ils vous projettent, d'accord? Parce que vous avez peut-être, vous, le courage de prendre certains risques pour être heureux dans votre vie professionnelle ou vos activités. Et vous avez des personnes ici qui peuvent essayer de saboter, c'est-à-dire ici de vous mettre en défaite, de vous faire sentir comme si vous n'allez pas réussir ou que c'est une mauvaise idée. Ici, je sens qu'il y a une ou des personnes qui... En fait, ces personnes-là, ou cette personne, c'est quelqu'un qui, encore une fois, je vous dis, cette personne, elle a peur d'être blessée dans sa vie, cette personne, elle a peur de perdre, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre, c'est quelqu'un qui aime bien toujours avoir le contrôle d'une situation. Et de ce fait, elle préfère mettre les autres en position de perdant. D'accord? Elle préfère mettre les autres dans une position inconfortable parce que elle, ça la rassure, cette personne, de savoir que, eh bien, elle ne passe pas, si vous voulez, pour celle qui, par exemple, qui n'a pas poursuivi certains de ses rêves ou ce genre de choses. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de personne qui va vous rabaisser indirectement ou vous mettre le doute pour que vous doutiez de vous, que vous perdez confiance et que cette personne, elle peut un peu se sentir supérieure. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette énergie-là ici. Mais moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il va y avoir un changement. Un changement par rapport à toute personne qui essaierait de vous mettre en défaite ici. Toute personne, que ce soit vraiment, voilà, ça peut être des collègues ou dans un environnement professionnel, voire même dans votre entourage. Hein, voilà, on peut avoir un entourage qui essaye de aussi nous bloquer, que ce soit conscient ou inconscient, mais il y a des personnes malheureusement qui sont comme ça. Et je vois qu'il y a l'étoile, il y a une protection déjà sur vous. Vous êtes protégé, on me dit que vous êtes guéri. Enfin, vous guérissez, en fait, vous allez... Déjà, moi, ce que je ressens surtout, c'est que vous êtes protégé contre toutes ces personnes qui essaieraient de saboter vos plans, qui essaieraient de vous mettre en défaite. Vous êtes protégé, qu'il y a des changements qui vont pouvoir se passer pour vous. Parce que de toute façon, on me dit ici, on a prévu voilà, on a prévu enfin, si vous voulez, votre destinée, elle est prévue, et que de toute façon, on laissera personne vous barrer le chemin, d'accord? Donc ces personnes-là, eh bien, peut-être qu'on va vous les enlever, enfin, naturellement, elles vont sortir de votre vie. L'étoile, ça parle aussi de... comment dire, vous êtes unique, c'est ce que je ressens. Il y a aussi des personnes qui n'aiment pas voir que vous avez voilà, vous sortez du lot, peut-être vous êtes unique ici, vous avez des qualités et j'entends que vous êtes spécial, voilà, vous n'êtes pas comme tout le monde, peut-être que vous avez
une aura, hein, c'est ce que j'entends. Vous avez une aura différente et vous pouvez justement déranger certaines personnes parce que vous avez cette pureté en vous, que vous êtes venu aussi faire certaines choses différentes sur Terre que d'avoir boulot, métro, dodo. Hein, j'ai envie de dire pour certains, vous êtes venu... je sais pas pourquoi j'entends ange terrestre ici. Pour certains, vous êtes guérisseurs. Peut-être vous êtes venus pour être des âmes, pour aider d'autres âmes ici ou d'autres personnes sur leur chemin de vie. Et du coup, vous dérangez certaines personnes qui aiment bien contrôler, qui aiment bien savoir que tout le monde rentre dans une case. Vous savez, dans la vie sociale, comme tout le monde, quoi. Hein. Donc, mais je vois qu'il y a des changements ici. Et je sens que vous allez vous imposer aussi. Hein. Avec ce chevalier d'épée, vous n'allez pas vous laisser faire avec cette reine d'épée juste derrière. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas vous laisser... Vous êtes intelligente. Vous allez tout de suite voir les personnes qui essayent ici de vous mettre en défaite aussi. D'accord ? Mais j'entends aussi que vous aurez une certaine reconnaissance. Hein. Vous pourrez devenir même connu. Hein. Donc ne vous laissez pas distraire par ceux qui ne croient pas en vos rêves. Alors, on va regarder ici, au niveau professionnel. Non, attendez, je voulais juste prendre aussi un oracle. Oh, ok, c'est pas grave. Je fais tout tomber. Je vais prendre celle-ci. Et j'entends la roue va tourner. Ça veut dire que ces personnes-là aussi peuvent se retrouver par la suite dans vos baskets, c'est-à-dire... à être jugé peut-être par d'autres personnes, parce que le monde change, hein, faut pas oublier. Personne n'est à l'abri, donc ces personnes pourraient se retrouver dans une situation, à se faire juger par les autres aussi. Alors, on va regarder ici un message au niveau professionnel pour ceux qui regardent. Ah, regardez. Des gens qui vous aident. Alors ici, des personnes aidantes. Encore une fois, moi je vous dis, pour moi, cette carte, dans l'interprétation que je viens de vous faire là, c'est justement attention aux personnes autour de vous qui ne vous aident pas, d'accord ? Des personnes qui sont plutôt bloquantes, parce que juste derrière, j'ai même la carte de lâcher prise. On a quand même 2 fois abandonné et libéré, lâcher prise. Moi, je pense que vous allez lâcher prise sur certaines relations, certaines personnes qui vous tirent plus vers le bas qu'autre chose, d'accord ? Des personnes qui ne croient pas en vous. Et de toute façon, la vie va vous les enlever parce qu'ils veulent pas qu'on vous freine dans votre mission de vie, dans ce pourquoi vous êtes venu. Et on vous dit restez positif. Hein. Cherchez un signe. Pour certains, vous savez déjà, hein, vous voyez très clair en fait déjà la route. Vous sentez déjà que voilà ce que vous devez faire. Mais lâcher prise pour moi, c'est que lâcher prise sur ces personnes autour de vous. Qui essayent de vous bloquer ou de vous faire douter de vous-même. On va regarder ici 2 cartes pour le professionnel ici. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo au niveau professionnel. Oula. Ah, bien. Ah bah oui, évidemment. Ouais. Oui, qu'est-ce que je vous disais? La fausse personne. Voilà, alors attention à votre entourage. Encore une fois, je vous le dis. Et avec l'horizon lointain ici, vous allez quitter certaines personnes qui sont fausses, qui portent un masque. Des personnes qui vous montrent peut-être qu'elles veulent votre bien. Mais au fond, ces personnes, elles sont soit jalouses, soit complexées. Parce qu'il faut le dire, hein, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Malheureusement, il y a des gens comme ça. Ça fait pas d'elles des mauvaises personnes, mais ça fait d'elles des personnes qui malheureusement n'ont peut-être pas l'intelligence émotionnelle ou spirituelle pour comprendre que c'est pas à elles de juger en fait la vie de chacun. Donc ici il y a vraiment une notion que vous allez vous éloigner de certaines personnes qui sont fausses, d'accord? Et ouais, l'horizon lointain pour moi vous levez l'ancre hein, et vous vous élevez. En quittant ce genre de personnes, vous allez vraiment, j'ai l'impression que ouais, vous allez, comment dire? Oui, vous allez vous élever en fait, vous allez lever l'ancre. Ça va vous enlever un poids aussi. Vous allez vous sentir plus léger, plus légère quand vous allez vous distancer de ces personnes-là. Et ça va vous propulser vers l'avant, c'est ce que j'entends dans ce que vous devez faire. Ces personnes-là vous freinaient, c'était comme une ancre en fait. Ils vous tiraient vers, vous voyez, je vous disais, ils vous tirent vers le bas. C'est exactement ça avec l'ancre. On a le 8. Et on a le 9, donc on parle bien de la fin d'un cycle ici. Le 8, ça parle de karma.
c'est des personnes karmiques hein, aussi dans le professionnel, les activités. Vous savez, il y a toujours voilà, ces blocages karmiques hein, qui sont là pour tester un petit peu notre persévérance. D'accord, c'est des personnes qui veulent vous garder dans ici c'est le dur labeur, c'est-à-dire ils veulent vous voir en train de voilà d'être là comme un esclave, j'ai envie de dire, de la vie. Ils veulent pas vous voir briller, ils veulent pas vous voir progresser, vous épanouir, d'accord? Parce que eux, encore une fois, ça les ramène à leur propre, comment dirais-je, peut-être leur propre peur hein, de eux-mêmes se lancer et de croire en eux que eux ils méritent mieux par exemple ou qu'ils peuvent faire plus de leur vie ou qu'ils peuvent vivre leurs rêves et ouais pour moi il y a vraiment cette notion là. Alors on va continuer maintenant avec la surprise, je vais la prendre ici, clac, on va mettre tout ça ici. Alors au niveau de la surprise, surprise pour mes chers viewers ici au niveau collectif, pour les personnes qui regardent cette vidéo, ces 2 premières semaines du mois de février. Quelle est la surprise? Quelle sera la surprise durant cette période des 2 premières semaines du mois de février? Surprise. Quelle va être la surprise? Le 7 de Pentacles. Ok. Surprise. Surprise. 2 d'épée. Et le 10, ouais, 10 de bâton. Laissez-moi réfléchir 2 secondes. Moi, ce qu'on me dit déjà ici, on essaye de bloquer quelque chose, ok? J'entends au niveau... j'entends manipulation. Je ne sais pas pourquoi. Je vous dis ici, encore une fois, j'ai cette énergie-là. Attention, beaucoup d'énergie ici d'interférence au niveau de votre mental, d'accord? De votre sphère, de votre tête. Attention aux personnes qui peuvent essayer de vous mettre des idées dans la tête. Parce qu'ici, j'ai une énergie quand même de quelqu'un qui va pas bien, qui a l'impression de prendre tout le poids sur ses épaules, quelqu'un qui est fatigué, d'accord? Encore une fois, j'ai cette notion que vous attendez de faire... le 7 de Pentacle parle d'avoir planté des graines et d'attendre maintenant que ces graines mûrissent. Et que vous savez très bien que pour que quelque chose mûrisse, ça prend du temps, d'accord? Ça prend du temps, ça vous a demandé beaucoup de temps d'études, ça vous a demandé de mettre en place des choses, peu importe le domaine, on est ici sur du général. Et malgré que vous ne savez pas encore le résultat, vous savez que vous avez travaillé durement et vous savez que vous allez récolter un résultat. Sauf que vous ne voyez pas encore dans quelle direction ça va aller. Et vous êtes dans la position ici du guerrier, c'est-à-dire que vous attendez de pied ferme ce résultat. Sauf qu'autour de vous, encore une fois, j'ai des interférences. Donc, ce que vous risquez de faire un constat ici, c'est encore une fois qu'on va essayer de vous mettre des idées dans la tête ou de vous dévier ou de vous rendre encore plus confus. Voilà. Il y a des personnes qui peuvent vous mettre dans la confusion et vous faire douter parce que vous êtes encore... Vous savez que vous avez tout fait. Vous savez que vous avez mis de l'effort, que ce soit dans une relation, que ce soit au niveau de votre travail, tout ce que vous avez entrepris dans votre vie. Vous savez combien vous avez mis d'efforts, combien vous avez travaillé ici. Mais ici, vous attendez aussi le résultat. Mais des personnes qui vont essayer de vous dire « Ah bah écoute, si ça s'est pas passé, par exemple, eh ben c'est que ça se passera jamais. » Et vous essayez de vous battre ici contre toute énergie extérieure qui essaierait de vous mettre de la confusion. D'accord ? Et ça peut vraiment quand même vous fatiguer. Attention, je vous ai dit, ces personnes-là peuvent vous fatiguer moralement, mentalement, vous drainer votre énergie aussi. D'accord ? J'entends donneur de leçons. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui me vient, puisque j'ai le pape derrière, qui est normalement une carte. De toute façon, vous avez encore, je vous ai dit, vous avez une mission spirituelle, vous avez des leçons à apprendre
de vie. Derrière vous, vous êtes engagé, d'accord, dans votre mission de vie. Simplement, vous êtes fatigué parce qu'on vous draine. Encore une fois, parce que pour moi, c'est des énergies extérieures. Et il y a quelque chose qui se prépare pour vous ici. Il y a quelque chose, mais on vous dit ça prend du temps. D'accord, ça prend du temps ici pour que vous obtenez ce pentacle. Hein. Comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et après, vous allez être comme ça, 3 de coupe. Vous allez pouvoir célébrer votre réussite. Tout seul ou toute seule, puisque j'ai même le 9 ici de pentacle qui parle d'accomplissement personnel. Donc ici, c'est que ce soit au niveau de vos activités ou bien sentimentalement. Par exemple, vous avez investi dans une relation et vous savez ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin en fait qu'on vous dise vraiment ce que vous devez faire de plus ou de moins en fait. Alors ici, on va regarder si cette surprise, elle est d'un point de vue sentimental. Quelle est la surprise au niveau sentimental ici? Si cette surprise est d'ordre sentimental. Alors, je vois ici plus au niveau matériel, mais bon. C'est-à-dire au niveau voilà, des activités, de tout ce que vous entreprenez, puisqu'on est sur du pentacle. Ici, on est sur le matériel, sur le concret. Alors, au niveau sentimental, la surprise ici, c'est quoi? Justement, par rapport à ces 2 cartes. D'accord, qu'est-ce qu'on va me dire ici? Mais voilà, regardez. À l'endroit, on me dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, et elle est à l'envers. Pour moi, vous avez décidé ici que vous avez suffisamment travaillé sur une relation, ou sur vous-même pour être en couple, d'accord? Donc ici, il y a une notion que vous êtes en train d'attendre le fruit maintenant. Vous êtes plus en train... En fait, la surprise, c'est que vous n'avez plus rien à faire. Vous avez fait le travail, maintenant vous attendez le fruit, le résultat de ce travail. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Le 2 d'épée nous parle aussi de décision. Vous allez aussi devoir peut-être prendre une décision par rapport à une situation dans laquelle vous avez investi. D'accord? Et si ça devient trop pesant pour vous, peut-être qu'il faudra ici couper avec quelque chose. Je vois pas ici de carte de coupure, mais simplement c'est comme si vous êtes en pleine période décisive où vous êtes dit bah, j'ai assez investi dans cette relation, ou j'ai assez investi par exemple sur travailler sur moi-même, sur mes peurs, sur lâcher le passé, etc. Et aujourd'hui j'estime que eh bien j'attends ici de prendre une décision. D'accord? Même si je ne vois pas clair devant moi. On va regarder ici maintenant, donc au niveau, je disais, au niveau des activités, du professionnel, enfin du général, la surprise ici, au niveau général, pour le collectif, ces 2 premières semaines du mois de février, la surprise. Ok, j'en ai 2, mais comme elles sont sorties ensemble, je vais les garder. Ici, on me dit choisissez une nouvelle direction. Il y a de nouveau cette notion de décision. Donc pour certains, vous allez être à un moment fatidique où vous allez vous dire j'ai assez investi, maintenant il est temps que je choisisse telle voie ou telle voie. Vous retrouvez un carrefour en fait. Et là, on me dit de grands changements positifs qui arrivent. Donc, il y a quelque chose qui va être décisif, d'accord? Vous allez prendre une nouvelle direction, il y a quelque chose qui va être décisif ici. Encore une fois, on vous dit lâcher prise, d'accord? Donc vous n'avez plus à vous agripper à une situation, tout a été fait. Et vous n'avez plus d'effort à mettre dans cette situation, quelle qu'elle soit. Pour moi, vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction dans votre vie ici. Et pour moi, c'est quelque chose dans lequel vous avez investi. Et même si vous n'en voyez pas encore aujourd'hui les résultats, ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction. D'accord? À un moment donné, je vous ai dit, ça prend du temps, mais ça va pouvoir se décanter. Alors, on va regarder au niveau sentimental, ici, la surprise, d'un point de vue sentimental. La surprise d'un point de vue sentimental. La femme privilégiée. Vous allez vous mettre ici en premier, d'accord? Ici, il y a vraiment cette notion que
vous vous privilégiez, encore une fois, cette femme, elle est en blanc, elle va pas se salir plus, j'ai envie de dire, elle attend. D'ailleurs, j'ai expectations qui parle d'attente. Vous êtes prête, vous êtes prêt, vous attendez simplement maintenant que les choses viennent à vous, d'accord? Vous avez plus en fait besoin de vous préparer ici. Vous êtes prêt et vous êtes prête. Au niveau de la... Ouh, ok, non, j'en ai trop là. Alors, encore une pour le sentimental. C'est quoi cette surprise d'un point de vue sentimental? Et puis aussi, pour certains, vous avez compris que vous n'avez plus besoin de mettre de l'effort dans une relation parce que vous êtes déjà une femme privilégiée ou un homme privilégié, bien sûr. Vous avez compris qui vous êtes. Ah bah oui. Il y a une grande fortune qui arrive en votre direction. Là, on est sur le 12. Et là, on est sur le 8, d'accord? Ou le 26 ou le 12. C'est vous qui voyez si ces chiffres également vous parlent. Le 3 et le 8. Pour moi, vous avez vraiment compris votre valeur. Il y a une abondance qui va se déverser parce que vous avez compris votre valeur. Mais ça vient complètement rejoindre finalement cette reine de bâton ici. Hein. Là, on va vous récompenser. Parce que on me dit, vous êtes prêt maintenant à accueillir le fruit de vos efforts. Au niveau professionnel, quelle est la surprise? Enfin, non, au général, on va dire plutôt. Au niveau général, c'est quoi cette surprise? D'un point de vue général ici. Ok, on me parle de l'homme mature. Et à nouveau un globe ici. Donc ça peut parler d'étranger, de partir à l'étranger, mais ça parle aussi de compréhension, d'avoir acquis une certaine maturité. On est sur le chiffre 5. Donc on nous parle de changement aussi. D'accord? Il y a des changements ici qui sont à prévoir parce que maintenant vous êtes mûr, vous êtes prêt pour prendre une nouvelle direction. Vous voyez, cet homme regarde ce globe parce qu'il est en train de chercher une nouvelle direction. D'accord? Encore au niveau général. Ok, l'emprisonnement. Pour certains, voilà, c'est vous, comme le 2 d'épée ici, vous étiez bloqué dans une situation et vous allez prendre une nouvelle direction. D'accord? Vous allez vous sortir de cette situation qui vous bloquait jusqu'à maintenant. On est sur le chiffre 11, le chiffre 2 de nouveau qui nous parle de décision. Vous allez décider de vous sortir de votre emprisonnement, de rester dans quelque chose qui est trop petit pour vous ici. D'accord? Donc ici, on a le 11 qui se réduit au 2 et on a le 5. D'accord? Donc ça peut être aussi peut-être le 5 février que vous allez prendre une nouvelle direction. Et derrière, on a concern. Regardez comme ces deux cartes se ressemblent. On dirait la même personne. Il y a quelqu'un ici qui se fait beaucoup de soucis. Hein. On a le 33. C'est quelqu'un qui peut être malade ou quelqu'un qui est vraiment fatigué ici. Fatigué d'une situation. Mais c'est comme si il y a une décision qui va être prise qui va permettre de... J'ai l'impression que c'est pas une décision facile. Hein, mais il y a une décision qui sera prise, ça c'est sûr. Et parce que vous arrivez à la fin d'une période où vraiment vous pouvez plus endosser en fait autant de problèmes. Voilà, vous portez beaucoup de poids sur votre dos. Il y a une situation ici qui est pesante, qui est devenue trop pesante. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère que il vous plaît, que ça vous parlera durant ces 2 prochaines semaines. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes, de partager cette vidéo. Et en tout cas, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite un très bon début de mois de février. Et puis de toute façon, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.